Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Bon, alors, on va regarder ensemble, tout simplement, ce qu'on me dit pour toi. Alors, attends que je m'installe bien et on y va. Alors, voilà, voyons. Pour le moment, les cartes ne veulent pas, comment dire, sauter. Je ne pense pas que je vais insister. Ça dépend des fois. Hein. Des fois, elles veulent, mais des fois, elles veulent pas. Hein. Ça, bref, alors, on va faire une coupe. Donc là, je vois deux hommes. Donc, il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Donc, tu peux avoir ce qu'on appelle deux prétendants. Deux prétendants et j'ai l'impression qu'il y en a un quand même qui va plus se battre pour toi que l'autre. Ouais. Alors, soit tu les connais déjà, hein, ou tu ne les connais pas encore. Mais c'est comme si comment dire, comme si un va se dire en te voyant ou même en discutant avec toi, tu seras pas une option. C'est-à-dire, bon, tu sais, je sais pas, tu vas dans un magasin, tu vois, et admettons, on est à la période des soldes, tu vois, et que il y a par exemple une robe qui est en promo et une qui ne l'est pas, tu vois, et et comment te dire, les deux robes te plaisent, mais une elle est pas en promo et l'autre elle est en promo mais elle te plaît un peu moins. Eh ben, je vois un gars qui est un peu comme ça vis-à-vis de toi, soit dans le présent, soit dans le futur, tu vois. Tandis que l'autre n'hésitera pas une seconde, c'est-à-dire à partir du moment où il va poser les yeux sur toi, il va pas hésiter avec une autre nana. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Et avec celui qui te verra pas un peu, comment te dire, ben moi pour moi, je vois un gars, c'est pas le même que l'autre d'ailleurs. Je vois un gars comme si par exemple tu étais, par exemple, une robe. Tu vois, tu es une robe et toi, tu es en promo. Voilà. Et l'autre n'est pas en promo et qui préfère la robe pas en promo que la robe en promo, tu vois. Et qui va pas te choisir parce qu'il préfère la robe plus chère, tu vois. Pourtant, l'autre robe, elle est très belle aussi, tu vois. Mais il va préférer la robe pas en promo, tu vois. Bon, alors ça, les goûts et les couleurs, ça, comment dire, les goûts et les couleurs, tu peux rien y faire, mais c'est un goujat en fait. Voilà, le mec dont je te parle, si est un véritable goujat et si tu discutes un peu trop avec lui ou que tu t'attaches trop à lui, tu vas être déçu parce que il va pas te choisir. Tu vois, voilà. Tandis que l'autre dont je te parle, que tu le connaisses ou pas encore, il va te choisir. Il n'hésitera pas entre deux robes. Voilà, tu vois. Et d'ailleurs, c'est toute la différence de ces deux hommes dont je te parle. Tu vois le genre. Voilà. Donc après, ça sera à toi de voir, hein, parce qu'il y en a un que tu le connaisses ou pas encore, il va te faire de la peine. Il va te briser le cœur, ce gars. Donc, si tu ne le connais pas encore,
il arrivera dans ta vie. Si tu le connais déjà en revanche, ah ben il a dû te mettre le cœur sans dessous, 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 dessus, dessous. Et il va te faire énormément de dégâts émotionnels liés à ton cœur. Et ben ça ne vaut pas la peine. Le problème qui se passe, c'est que il y a de grandes chances que tu t'attaches à lui et que tu en tombes amoureuse. Ouais. Parce que, en plus, ce genre d'homme dont je te parle, c'est pas le genre à te dire très rapidement que tu es pour lui un second choix. Tu vois? Non. Ce genre d'homme dont je te parle, va attendre. Attendre encore et encore, tu vois? Ouais. Et encore si s'il te dit que il ne t'a pas choisi pour s'engager avec toi dans du long terme, du sérieux et du constructif. Donc tu risques de te faire avoir par ce genre d'homme. Voilà. Et ensuite, je sais pas, je peux pas t'expliquer, j'en vois un autre. Ouais, qui va arriver dans ta vie de toute façon à un moment donné ou à un autre. Et lui, il saura ce qu'il veut avec toi. Alors attention, je ne te dis pas non plus que non, je ne te dis pas que la première semaine, quand l'autre va débouler dans ta vie, qui va te dire non, il te le dira pas aussi rapidement. Je vais pas te vendre du rêve. Non, moi sur ma chaîne, il n'y a pas de rêve. Le type ne te dira pas dans les 6 mois, l'autre, est-ce que tu veux vivre avec moi au bout de 6 mois? Non, ou encore un an. Il te le dira plus tard que ça. Mais au moins, au moins, il te fera pas rêver. Et celui-là, le jour où il va te proposer au minimum une vie commune, il saura exactement ce qu'il veut. Et au moins, il te choisira, toi, et pas une autre femme. Comme d'ailleurs le font certains. Tu vois, tu peux t'estimer heureuse le jour où tu vas le rencontrer. Alors, forcément, ça sera pas celui avec qui tu voudras faire ta vie. Voilà, parce que c'est pas lui, hein. Donc, forcément, il aura pas le même physique, il aura pas la même façon de te parler, que ça soit au téléphone ou dans des écrits, mais au moins lui, contrairement à l'autre, il sera sincère avec toi. Donc, il faudra que quand même tu prennes le temps de peser le pour et le contre et prendre la bonne décision pour toi en priorité. Ni pour l'homme que tu ne connais pas encore et qui voudra s'engager très sérieusement avec toi, non pas pour lui, pour toi. Si en soit tu te vois au minimum à vivre avec lui, pour toi et non pour lui, non pour toi. Et concernant l'autre, c'est pareil. Ne pas penser à lui, non, parce que lui ne pensera pas à toi. Quand il va convoler en noces avec une autre, il va pas penser à toi, voilà. Quand il va passer l'anneau à une autre femme que toi, il ne va pas penser à toi. Donc, il ne faudra pas que tu tiennes compte de lui. Et peu importe ce qu'il pourrait te raconter dans le futur, ça sera que du vent et du baratin. Non, ce qui signifie qu'il ne faudra penser ni à un ni à l'autre et penser à tes propres intérêts amoureux, bien évidemment. Non, pas à l'anneau ou au diamant qui va te mettre au doigt. S'il y a un diamant. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà, parce que un jam, c'est pas en soi super important quand on se marie. Même malgré qu'il y a des nanas, elles adorent les diamants. Ça, après, c'est les goûts à chacun. Bon, voilà. Parce que en soi, c'est pas très important de savoir si c'est un vrai diamant ou un faux diamant.
un saphir, un rubis, voilà, ce que tu veux. Hein. Bah, en général, c'est quand tu te fiances d'abord, tu vois. Ouais, voilà, que tu te fiances d'abord et qu'on t'offre une belle bague, tu vois. Donc, en soi, c'est pas très important. Hein, le diamètre du diamant ou une autre pierre et s'il y a une pierre. Hein. Ben, le plus important, en fait, c'est la sincérité du gars en face. Hein. Peu importe la bague qui t'offre. C'est pas... Non, c'est pas... Non, parce que je t'explique. Tu vois ça là? Attends, j'arrive pas à l'attraper. Tu vois ça là? Voilà ça là. Tu vois la bague comme ça, qui fait rêver des nanas. C'est joli. Hein. C'est beau, hein? Mais il faut que l'homme en face avec qui tu vas t'engager, par exemple, dans un mariage, hein, il soit sincère avec toi. Hein. Non, parce que c'est pas tout. Hein. Veux-tu m'épouser? La grosse boîte avec un gros jams dedans hein, ou autre pierre. Non. Après, il faut que le mec en face soit sincère avec toi. Hein. Hein? Ah ben déjà, hein? Bah, qui te soit fidèle, hein? Bah, qui te soit fidèle avant le mariage, avant que vous vous mariez, et pendant toute la continuité de votre mariage. Non, parce que c'est pas tout. Hein. Veux-tu m'épouser? Il s'agenouille. Ah, mettons, hein, parce qu'il y en a, il y a d'autres qui s'agenouillent pas, hein, parce que ça fait mal aux genoux, hein, ça, ah ben si, ça fait mal aux genoux de s'agenouiller. Ou alors, tu mets un petit coussin. Attends, ma chérie, t'as pas un coussin? Oui, ouais. Mais pourquoi? Cherche pas, t'as un coussin? Voilà, tu mets un coussin, hein, tu mets tes genoux dessus. Veux-tu m'épouser, ma chérie? Tu es la femme de ma vie. Tu es celle que je cherche depuis mon adolescence. Et maintenant que je t'ai trouvé, je ne peux pas te laisser partir. Veux-tu être ma femme? Ah, c'est vrai qu'un homme qui te dit ce genre de truc, oh là là, tu es la femme de ma vie, celle que je recherche depuis mon adolescence, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne peux plus vivre sans toi, une seule seconde de ma vie. Est-ce que tu veux être ma femme? Et le mec, il se met à genoux devant toi, voilà, hein, et il t'ouvre une boîte. Hein, voilà. C'est vrai que ça fait rêver, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Et peu importe la belle bague dedans, parce que, il faut qu'il te soit fidèle avant le mariage et pendant toute la validité de votre mariage. Hein. Ah, mais ça arrive. Hein. Si, il y en a. Si, il y en a. Ainsi. Il y en a, ils se sont mariés, les guides tiennent à le préciser. Hein. Ah ben, ils se sont jurés fidélité ou que à la mairie ou également hein, sur le culte religieux. Hein. Ah, ils ne se sont jamais trompés une fois, ni avec un autre mec, ni une nana. Parce que ah ben, pour les hétéros, c'est un homme, une femme. Hein. Voilà, et puis, bon, pour les gays, hein, voilà, hein, c'est soit deux femmes, soit deux mecs. Mais même pour les gays, c'est pareil. Hein. Si, c'est la même chose, hein, voilà. Ah ben, quand tu décides de te marier que à la mairie ou même sur le culte religieux, hein, ah ben déjà, hein, faut pas se tromper avant le mariage, hein, et ni pendant toute la durée de votre mariage. Alors il y en a, ils tiennent parole, hein, si, avec les, il y en a, ils se sont jamais trompés une fois mutuellement de leur vie. Si, ça existe. Mais si, ça existe, les guides tiennent à vous le préciser. Ça rassure quand même, ça met de l'espoir. Ça met de l'espoir et tu peux te dire si ça existe. Ma parole, les guides le disent. Des hommes et des femmes qui ne se sont jamais trompés ni avant le mariage, ni pendant toute la durée. Et d'ailleurs, ils sont tous encore mariés. C'est un véritable couple. Hein. C'est ce genre de couple merveilleux. Merveilleux où tu te dis
je suis fidèle à ma nana, je suis fidèle à mon mec pour les hétéros. Et en après, ben, c'est déjà rassurant, hein, ça met de l'espoir pour les célibataires. D'un jour, tu rencontreras un homme comme ça, ou une femme comme ça. Et vous allez faire votre vie ensemble. Si, si. Et même si tu me dis, mais non, c'est bon, hein, moi j'en ai marre, je rencontre que des hommes ou des femmes hein, qui me prennent pour un idiot ou pour une idiote, tu vas finir par le rencontrer. Alors, c'est vrai qu'à l'heure où je te parle, vu que tu es célibataire, tu vas me dire, tu vas beaucoup douter de ce que mes guides te disent. Mais le jour où tu vas le rencontrer, l'homme ou la femme de ta vie, avec qui tu vas vivre, voire plus pour d'autres si affinité dans du marital, ben, tu n'en douteras plus, puisque tu vivras ou avec elle ou avec lui. Et pour d'autres, il y en a même, vous allez vous marier. Et que, quand ça arrivera, ben, tu te diras, et dire que je pensais que je ne vivrais jamais avec un homme ou une femme bien. Ou encore, tu te diras et dire que je pensais que je ne me marierais jamais. Ou encore que je ne me pacterais jamais. Et tu te diras, j'aurais jamais cru ça possible que ça puisse m'arriver un jour. De rencontrer l'amour sincère avec un homme ou une femme. Et pour des gays, c'est pareil. Et tant que ça ne vous arrive pas, ben, vous pouvez pas y croire parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Mais le jour où ça va vous arriver, et ça va vous arriver inévitablement, ben, vous direz, c'est vrai que je n'y croyais plus à rencontrer un homme bien ou une femme bien. Ah ben, vous direz plus du tout la même chose, puisque vous allez le rencontrer. Et tant qu'on n'a pas rencontré sa moitié d'âme, c'est-à-dire sa moitié d'âme avec qui ça dure, on a du mal à y croire. Eh ouais, tout simplement. Et pourtant, c'est inévitable. Vous allez, vous les célibataires, rencontrer l'homme ou la femme qui vous correspond. Et même si vous en doutez. Et même si à l'instant où je vous parle, vous imaginez que ça ne vous arrivera pas ou que ça ne vous arrivera plus de rencontrer quelqu'un de bien avec qui vous ferez votre vie. Et quand ça vous arrivera, ben vous direz, ben finalement, je doutais, mais ça m'est arrivé. Voilà, tout simplement. Eh ouais. Mais comme à l'heure où je vous parle, ça vous est toujours pas arrivé, forcément, ben vous doutez. Eh ouais. Ok? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, euh, je vois qu'un homme qui arrive. Qu'un. D'ailleurs, c'est largement suffisant. Hein. Parce que déjà, un homme, bon, alors deux hommes, bonjour les dégâts. Hein. Et vous allez faire votre vie avec cet homme ou cette femme-là. Ouais. Il y aura un engagement très sérieux dans le futur. Ouais. En revanche, je l'ai dit au début, il y a des nanas ou des gars, hein, parce qu'on peut avoir les deux, hein, autant des hommes que des femmes, qui connaissent déjà soit un homme, soit une femme. Qui, qui pour moi, hésiter entre vous et une autre nana ou un autre gars. Si. Et dans la finalité, ça pesait le pour, le contre, le pour, le contre, entre ou deux nanas ou deux gars. Le pour, le contre, le pour, le contre. Voilà. Et dans la finalité, tu as perdu. Et le gars ou la nana ne t'a pas choisi et finalement, hein, sans te prévenir et sans te le dire, évidemment, s'est engagé avec une autre femme ou un autre homme que toi, sans te le dire, sans te prévenir, évidemment. Et un homme ou une femme, mais c'est qu'une minorité, les autres, vous n'êtes pas concernés par cela. Non.
Et heureusement pour vous, hein. Parce que tandis que les autres, vous avez dû connaître un mec ou une nana, le fréquenter pendant X temps, et puis finalement, hein, s'est mis avec une autre nana ou un autre gars que toi. Ah, mais t'as pas prévenu, hein. Ah non. Et, hein, ah, bah, ils se sont engagés, hein, dans un pacte ou dans un mariage. Si. Et, n'a pas cru bon, quand même, de te le dire. Hein, voilà. Je vais me marier, mais avec un autre gars ou une autre nana que toi. Voilà. Non, 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 ne te l'a pas dit. Ben, je sais pas, n'a pas pensé que c'était important de t'avertir quand même, hein. Voilà, pour que, ben, au moins pour te libérer. Hein, voilà, que tu n'aies plus aucune attente vis-à-vis d'un homme qui a aucune moralité quand même, hein. Aucune moralité. Parce que bon, ah, quand on décide, par exemple, de faire sa vie avec un autre homme ou une femme que toi, la moindre des choses, c'est que, de t'avertir quand même, pour que tu saches, d'ailleurs, déjà, d'idéaliser ce genre d'homme ou de femme. Voilà, hein, au moins, voilà. Et puis, au moins, que tu te fasses plus d'illusions, qu'il puisse avoir, le moindre avenir entre vous deux. Ah, voilà. Mais il y en a, ils ne l'ont pas fait. Non. Ah non, ils l'ont gardé pour eux. On dirait que c'est un secret, que ces hommes ou ces femmes se sont, mariés avec quelqu'un d'autre que vous. Voilà. Ah, ils vous l'ont jamais dit, hein. Et que vous ayez encore contact ou pas avec eux, hein. Ah, ben. Donc, de toute façon, vous allez rencontrer un autre individu, qui voudra faire, sa vie avec toi. Ah là là. Et l'homme, ou la femme dont je te parle, hein, c'est pas un ange. Ah non, c'est pas un ange lourd, hein. Que ça soit homme ou femme qui vous ait fait ça, ah, c'est pas des anges qui sont descendus du ciel ou encore des anges terrestres comme vous pouvez le penser, hein. Ah non, c'est pas des gens bien parce que quand on est quelqu'un de bien et que, finalement on veut pas faire sa vie avec tel mec ou telle nana, puis qu'on veut le faire avec quelqu'un d'autre, la, mo- la moindre des choses, c'est de vous le dire, quoi. Donc, voilà, voilà, mais bon, ainsi va la vie, hein, les guides vous le disent bien, hein, c'est, ah là là. Ah, ben, du coup, il y en a, vous n'avez plus aucune communication avec eux, hein, pour, une minorité en français dans le monde. Et pour d'autres, en revanche, ça peut arriver. Mais évidemment, quand la nana ou le mec est pas là, hein, parce que s'ils se font, pécho en train de discuter avec vous, mais ils vous mènent en bateau, hein. En bateau, un peu en bateau. Hein, voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour cela, en plus, alors c'est le monde à l'envers, je vous préviens, c'est le monde à l'envers, c'est que les hommes ou les femmes, hein, qui dans la finalité ne vous ont pas choisi pour vivre avec eux, regrettent amèrement, leur choix. Ah si, c'est le monde à l'envers. Ben, c'est-à-dire, que au niveau physique, les nanas ou les mecs, ils devaient les trouver beaucoup plus canons que vous. Voilà. Au niveau, de tout ce qui est richesse, pognon, machin, ça devait être mieux que vous. Voilà, ils pensent. Et finalement, ils vous ont pas choisi. Et à l'heure d'aujourd'hui, ah là là, ils vous regrettent énormément. Et si c'était à refaire et qu'ils pouvaient, remonter, les horloges du temps en arrière, ils le feraient. Et ben, ils vous épouseraient à vous. Ou alors, ils vivraient avec vous. Ah oui, mais ce qui est fait, hein. Voilà. Ah, c'est la vie. Ainsi va la vie. Bon. Alors, où on en est avec ce genre de mec de nana, hein, qui, à l'heure d'aujourd'hui, vit un échec, un véritable fiasco dans son ménage, soit avec un homme ou une femme évidemment qui n'est pas vous. Ben, on n'en est nulle part en fait, hein. Non, non, on n'en est nulle part et, ben ils sont toujours,
ou à la colle, ces mecs ou ces nanas. Pour d'autres, ils sont toujours paxés et pour d'autres, ils sont toujours mariés, hein, et ils n'agissent pas. Et ils ne bougent pas. Et ils ne font rien du tout pour quitter les hommes ou les femmes avec qui ils sont et qui ne sont pas avec vous. Voilà. Ah bah ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Hein, voilà. On vous dit bien de penser à vous et non à ces hommes et ces femmes, hein, qui vous ont lâchement abandonné. Ils vous ont manipulé. Ils vous ont menti. Et que vous devez, comment dire, penser à vous. Et d'ailleurs, ils ne vous méritent pas une seconde. Non, vous rigolez. Non, ils ne vous méritent pas. Vous méritez un homme ou une femme où vous serez le premier choix, hein, et pas un second choix sous tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est inadmissible, hein? Et vous, vous avez pensé que vous alliez être l'élu de ces hommes ou de ces femmes qui vous ont fait vraiment un plan foireux, en fait. Hein? Un truc dans le dos, pourri. Alors que vous imaginiez que ça allait évoluer et que vous alliez faire votre vie avec ces hommes ou ces femmes. Ben, c'est moche. C'est mal. Et après, c'est votre choix, hein. Si vous voulez les attendre, voir si hein, ils vont quitter leur mec ou leur nana afin de vous offrir la vie à leur côté, vous pouvez. Mais là-haut, ils vous disent que vous méritez pas d'être un second choix dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Vous méritez d'être choisi en premier choix. Hein, parce que vous vous accordez pour tout, que vous vous plaisez pour énormément de choses et qu'on vous choisisse en premier lieu, hein, et pas être le second choix ou le troisième choix d'un gars ou d'une nana. Ok? Voilà. Avec qui vous vous rapprochez, vous devenez davantage amis, hein, vous tombez amoureux et à la dernière minute, il vous choisit pas. Ok? C'est dégueulasse. Ok? Ah, c'est pas bien. Or, on comprend, hein, que vous êtes déçus parce que ces hommes ou ces femmes ne vous ont pas choisi, mais alors concrètement, est-ce que ces hommes ou ces femmes, hein, vont finir par vous choisir? Oui, mais vous n'étiez pas leur premier choix. Est-ce que ces hommes ou ces femmes dont je vous parle vont quitter leur mec ou leur nana pour vous? Ouais, mais tout en sachant que vous n'étiez pas le premier choix. Donc vous verrez bien si vous voulez leur donner une chance de vous prouver que vous largueront plus pour un autre mec ou une nana. Mais il faut être très clair avec ce genre de mec ou de nana. Mais ils ont pas l'air si pressés que ça, quand même, soit de quitter le domicile, l'un, l'autre, de mettre en marche des marches pour se dépaxer ou encore divorcer, hein. Mais ça va venir. Donc vous verrez bien. Donc voilà. Mais peu importe, il y a, malgré tout ça, il y a un autre mec ou une autre nana qui va débouler dans votre vie. Et vous allez beaucoup vous plaire physiquement. Les communications, il y aura un très bon feeling. Et vous allez vous apercevoir que vous aimez parler avec ce nouveau mec ou cette nouvelle nana. Ouais. Ok. Et vous aurez malgré tout un choix à faire entre le nouveau ou l'ancien, qui va tout quitter pour vous. Mais vous aurez un choix à faire. À vous de voir, hein. Après, c'est le cœur qui parle, et comme on dit, le cœur a ses raisons, hein. Mais bon, voilà. Et
Ensuite, l'homme ou la femme qui va quitter quelqu'un d'autre pour vous, hein, ah bah, on va vous demander la même chose qu'il avait demandé à la nana ou le mec avant vous. Soit pour certains la vie commune, d'autres des pactes et d'autres des mariages. Vous verrez bien. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Bye bye.